Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui du succès et de l'échec. Rien ne paraît plus normal que la réussite. Elle est plutôt rare pourtant. Mais on l'accepte vite comme étant une chose due. Elle gâte, ce qui ne veut pas dire qu'elle rende tout le monde gâteux. On l'a d'abord longtemps caressée en rêve. Mais on oublie vite qu'on a rêvé. Tandis que l'échec, la déception, on a un mal infini à s'y faire, à les admettre légitimes. On a tout le temps de les approfondir, de les savourer. Pierre Reverdy, Le livre de mon bord. Nos échecs et nos succès sont-ils vraiment les révélateurs de notre valeur? Sont-ils ce qui permet de dire d'une vie qu'elle fut ou non réussie? Et pourquoi en parler ici en les associant alors qu'ils semblent opposés? Parce qu'en fait, ils nous posent les mêmes questions. La question de notre dépendance aux normes sociales, aux regards et aux jugements portés sur nos actes. La question de notre capacité à différencier ce qui est important et ce qui est accessoire. La question de notre volonté de préserver notre bonheur au-delà des vicissitudes extérieures. Échecs et succès ont sur notre vie intérieure des impacts plus proches que nous ne le pensons. C'est pourquoi les maximes et les proverbes sur ce sujet font florès. La roche tarpéienne est proche du Capitole, disaient les Romains, pour prémunir leurs généraux et leurs politiques de l'hubris, cette folie d'orgueil qui peut suivre les succès répétés. Si vous perdez, ne perdez pas la leçon, dit-on aujourd'hui, pour consoler les contemporains de leurs échecs et les encourager à s'en enrichir. Si tout ceci est juste, peut-être alors que ce qui importe dans une vie ordinaire, ce ne sont pas seulement le succès ou l'échec, mais leur sillage dans nos esprits, les enseignements souterrains qu'ils nous dispensent. Peut-être alors que ce qui importe n'est pas le court, mais le long terme. Et l'idée sous-jacente de tous les discours de sagesse est que les grandes déstabilisations que peuvent représenter succès et échec peuvent conduire au pire ou au meilleur selon le travail intérieur que l'on va ou non accomplir. Ce travail consiste à ne pas se laisser emporter par le tourbillon des événements et des paroles qui suivent les succès ou les échecs, accepter certes félicitations ou consolations, mais surtout vite se recentrer, s'isoler, s'examiner. Un échec, en comprendre les raisons bien sûr et en tirer les leçons, mais accepter aussi d'observer son impact sur nous. Tout échec est une souffrance, une déception, une désillusion, mais aussi une expérience universelle. Tous les humains ont eu son goût amer dans la bouche, très souvent dans leur existence. Sartre disait « L'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. » Un succès, le savourer bien sûr. Ce serait une erreur de ne pas le faire, de ne pas accepter les compliments, de ne pas se réjouir sous prétexte que d'autres défis nous attendent. Toutes les joies sont bonnes à prendre, car la vie est dure. Alors, savourer les émotions, puis faire preuve de prudence avec les conclusions. Éviter ce que le poète Christian Bobin appelle le sinistre éclat du triomphe. Par exemple, en se tournant tout de suite vers la gratitude. Quelle est la part de mon succès que je dois aux autres? Quelle est la part du hasard, de la chance? Puis, tout à la fin seulement, que montre ce succès de mes talents, de mes efforts? Un adage du Zen nous dit « Celui qui atteint son but a manqué tout le reste ». Il parle du succès, de l'échec et du temps qui passe. Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, à quoi ressembleront nos échecs et nos succès d'aujourd'hui? Combien de succès se seront avérés stériles, inutiles, épuisants? Combien d'échecs féconds,
et salvateur. Faisons de notre mieux, agissons, restons sereins, puis laissons la vie juger. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.